Bienvenue dans cette 7e vidéo sur les 100 verbes arabes et leur application dans la vie quotidienne. Nous allons voir dans les phrases d'aujourd'hui le vocabulaire, la conjugaison et la grammaire qui sont liés à ces différentes phrases. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la liste complète des 100 verbes au format PDF, JPEG et MP3 pour que vous puissiez écouter et répéter. Et pour y accéder, il suffit de cliquer dans le lien dans la description. Maintenant, passons au verbe du jour, qui est le verbe shariba yashrabu. Voyons le vocabulaire de la première phrase. Sharibtum ma'an baridan. Vous avez bu de l'eau froide. Sharibtum, qui vient du verbe shariba yashrabu. Donc shariba, ça veut dire boire. Shariba yashrabu. Ma'an baridan. Ma, c'est eau. Ma, c'est eau. Et barid, barid, c'est froid. Donc, sharibtum ma'an baridan, de l'eau froide. Passons au vocabulaire de la seconde phrase. Antum qa'imun wa tashrabun al-asira. Antum, c'est vous. Qa'imun, c'est ceux qui sont debout. Et s'il y a une seule personne qui est debout, on va dire qa'im. Qa'im. Donc c'est une personne qui est debout. Et qa'imun, ce sont plusieurs personnes qui sont debout. Wa tashrabun, et vous buvez. Donc on a le verbe shariba yashrabu, ici yashrabu au présent, au pluriel de la troisième personne. Donc c'est shariba yashrabu. Yashrabu. Al-asira, c'est le jus. Al-asira, c'est le jus. Donc jus, c'est asir. Asir. Voilà ce qu'il en est pour le vocabulaire. Nous allons passer maintenant à la partie conjugaison. Nous avons vu précédemment que les verbes qui avaient la forme fa'ala au passé pouvaient avoir au présent trois harakat différentes. Je vais éclaircir mon propos avec des exemples. Donc ici, la haraka, c'est fa'ala au passé. Donc ici, la haraka du milieu, c'est la fatha. Et je peux avoir au présent fa'ala yaf'ulu. Donc la haraka du milieu ici, ça va être la dhamma. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Et fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Pour voir des exemples de verbes pour chacun de ces modèles, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Maintenant, regardez le verbe shariba, qui est le verbe boire au passé. Regardez, shariba, il a une kasra ici sur la haraka du milieu. Donc, c'est la forme fa'ila. Fa'ila. Et la forme fa'ila, elle ne va accepter au présent que deux formes différentes. Elle va accepter la forme fa'ila yaf'alu, yaf'alu et yaf'ilu. Yaf'ilu. Et il faut savoir que la forme fa'ila yaf'ilu est une forme très très rare. Maintenant, comment fait-on pour savoir la haraka du milieu, c'est-à-dire ici au passé et au présent? Eh bien en fait, pour le savoir, il n'y a aucune autre solution que de regarder dans le dictionnaire et d'apprendre par cœur. Continuons dans la partie conjugaison. Les pronoms que nous avons déjà vus jusqu'à présent. Ana, anta, anti, huwa, hiya, je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais on va le voir aujourd'hui. Hiya, antuma, huma, deux fois,
masculin et au féminin. Nahnu, c'est nous. Antum, c'est vous. Antunna, c'est vous au féminin. Hum, c'est eux. Et hunna, c'est elle. D'accord? Donc ici, nous allons voir la conjugaison avec tous ces pronoms. Donc shariba, on va dire sharibtu. Sharibtu. Anta, on va dire sharibta. Anti, on va dire sharibti. Huwa, on dira shariba. Hiya, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va rajouter le ta du féminin, donc ça va donner sharibat. Sharibat. Antuma, sharibtuma. Sharibtuma. Huma, shariba. Donc ça c'est au masculin. Shariba. Et au féminin, ça va être sharibata. Sharibata. Et nahnu, sharibna. Sharibna. Antum, sharibtum. Antunna, sharibtunna. Sharibtunna. Hum, sharibu. Ici, alif et tafriq. Pour avoir l'explication, il faut voir dans la vidéo précédente. Wa hunna sharibna. Donc ici, bien faire attention, sharibna, et il n'y a pas de prolongation. Alors que ici, nahnu sharibna, sharibna. Donc, quand on prononce, faire attention, car la prolongation a une influence directe sur le sens du mot. Alors, la conjugaison avec tous les pronoms au présent, on le verra dans la prochaine vidéo. Ici, nous avons tashrabuna, c'est antum tashrabuna. Donc, c'est vous, vous buvez. Maintenant, nous allons passer à la partie grammaire. Sharibtum ma'an baridan. Donc ici, nous avons ma'an. Je le dis encore une fois. Ma'an, il est maf'oulun bihi. Ici, nous avons sharibtum. Ce que nous devons savoir, c'est que le pronom ici, qui vient s'ajouter à la fin du verbe, oui, c'est un pronom en fait, qui vient se coller à la fin du verbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pronom, en fait, c'est le sujet. C'est le sujet. C'est al-fa'ilu en arabe. On a dit que al-fa'ilu, c'est-à-dire le sujet, il est marfou'. Al-fa'ilu, le sujet, on a dit qu'il est marfou'. Mais, et que le signe qu'un mot était marfou', c'est que il est une dhamma à la fin. C'est qu'il est une dhamma à la fin. Alors ici, j'ai dit que tum, qui est à la fin de sharib, il est fa'il. Et pourtant, il n'a pas de dhamma. Tout simplement parce que c'est un mot qui est un mot invariable. Donc il va y avoir en arabe des mots qui acceptent la déclinaison, donc ils vont prendre dhamma, fatha et kasra, et des mots qui n'acceptent pas la déclinaison et qui vont garder toujours la même écriture, quelle que soit leur fonction dans la phrase. Donc ici, sharibtum, tum, c'est le sujet et il est invariable. Ma'an, on a dit que ma'an, c'était le maf'oul bihi, c'est-à-dire c'est lui qui subit l'action. Al-maf'oulu bihi, c'est lui qui subit l'action. Ensuite, nous avons baridan. Ici, baridan, on voit qu'il est identique à ma'an dans sa déclinaison. Pourquoi? Parce que en fait, c'est l'adjectif qualificatif. Donc l'adjectif qualificatif va suivre le nom qu'il qualifie. S'il est défini ou indéfini, s'il est mansoub ou marfou' ou majrour, s'il est singulier ou pluriel. Donc l'adjectif qualificatif an-na'tu, il va suivre le mot qu'il qualifie. Maintenant, nous allons passer à la partie bonus où je vais vous donner
quelques éléments de vocabulaire. Donc ici, nous allons commencer par haqibatun. Haqibatun. Haqibatun, ça veut dire une sacoche, une valise, un sac, quelque chose que l'on utilise pour transporter nos affaires. Ici, c'est jaridatun, le journal. Jaridatun, c'est le journal. Nous avons ici une tasse ou un verre. On va dire que c'est une tasse. Finjanun. Finjanun. Ici, nous avons la barbe. On dit lihya. Lihyatun, c'est la barbe. Le bras. Zira'un. On dira plutôt l'avant-bras. La deuxième partie du bras ici, adoud. Adoud. La cuisse, fakhiz. La jambe, saq. Saqun. Le genou, rukbatun. Le coude, mirfaq. Mirfaq. L'épaule, katifun. Et le cou, unuq. Unuq. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Dorénavant, je publierai sur YouTube qu'une seule vidéo sur 2 ou une seule vidéo sur 3, tout simplement parce que je donne aussi ces vidéos à mes étudiants et donc les étudiants qui sont inscrits à ma plateforme, je vais les avantager par rapport à ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme. À savoir que sur ma plateforme, bien évidemment, j'ai beaucoup d'autres cours qui vont en profondeur sur la lecture et l'écriture, mais également sur le vocabulaire, sur la conjugaison, sur la grammaire. On voit également la grammaire approfondie. On voit beaucoup de textes différents sur plein de sujets différents. Vous avez un accès 24 heures sur 24 à votre enseignant. Ça veut dire que vous pouvez poser des questions tous les jours, à n'importe quel moment. Et de toute manière, si je ne suis pas en train de dormir, même si vous envoyez des questions la nuit, vous aurez des réponses. Donc c'est un accompagnement vraiment complet et on pourrait dire presque H24, du moins en tout cas en dehors de mes heures de sommeil. À bientôt dans la prochaine vidéo et merci pour votre assiduité.